Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Et bonjour mon cher Stéphane. Bonjour Maxime. Aujourd'hui vous nous emmenez non pas en France, mais on fait un petit pas de côté, on va en Espagne. Voilà, dernier week-end du mois, traditionnellement on part un peu plus loin. On va aller dans l'est du pays, dans la lagune valencienne. L'Albufera, c'est vraiment un immense lac qui est relié à la mer par des canaux qu'on va nommer Goles. Alors, on est pour situer 20 km de Valencia, et c'est vrai que c'est très très beau, c'est un très beau parc naturel, fait partie des zones humides d'Espagne d'importance. C'est vraiment là où on va venir prendre un bol d'air, notamment après la visite de Valencia. Le paysage est absolument sublime. On a des barques de pêcheurs qui sont là entre lacs, rizières. C'est ici qu'est cultivé l'un des ingrédients les plus importants de la paella. D'ailleurs, c'est ici que le plat est né. C'est donc un moment où la dégustation dans le périple est incontournable. Et dites-nous en plus quand même sur ces fameuses rivières que là vous avez dessinées. Ce parc naturel de l'Albufera, c'est pas mal 21 000 hectares, donc c'est quand même colossal. C'est une combinaison de lagunes, de forêts humides, de marais et de rizières. Le riz y est cultivé ici depuis le 8e siècle, donc c'est vraiment un savoir-faire ancestral. Et ce riz d'Albufera est vraiment renommé parce que c'est un riz rond qui permet d'absorber vraiment les saveurs sans perdre de la fermeté. Donc c'est vraiment parfait pour la paella. Donc il y a plein de techniques de riziculture, ça a sculpté le paysage. On a 223 km de rizières qui sont là, qui changent l'aspect tout au long de l'année, en fonction, c'est très beau l'été quand le paysage est verdoyant, mais l'automne avec les couleurs autres, c'est vraiment sympathique aussi. Et il faut être honnête sur le fait que côté faune et côté flore, l'Albufera est aussi un site vraiment d'exception. C'est vraiment un sanctuaire naturel. La flore est sublime, mais aussi la flore. On a des reptiles, on a des amphibiens. Évidemment, il y a de l'humidité, donc ils en profitent complètement. Mais c'est aussi une terre de plein de sangliers, de lapins, d'hérissons, de furets qui se baladent un peu sur les chemins. On va les croiser en randonnée. Sous l'eau, c'est l'anguille qui est la plus présente dans les eaux douces du lac. Mais on peut considérer quand même que les vraies stars des lieux, ce sont les oiseaux. Il n'y a pas moins de 300 espèces qui sont présentes, et ça tout au long de l'année. Sachant que l'Albufera est en effet un haut lieu du birdwatching en Méditerranée occidentale. Oui, absolument. On va y admirer des goélands, des iris européens, des canards. Il y a aussi les oiseaux migrateurs qui sont là, des colonies de flamants roses qui ne cessent de s'agrandir. Ils viennent ici hiverner chaque année. Pour voir ces oiseaux sans les déranger, on a des cabanes d'observation qui ont été un peu installées aux quatre coins du parc. Et c'est vrai que la région est très attentive au respect de l'environnement, de la faune qui y vit. On va pouvoir aller notamment au centre d'interprétation du Racó de l'Ola. Là, c'est là où sont référencées toutes les espèces. Il y a des guides expérimentés qui proposent des visites guidantes. C'est absolument passionnant. Et c'est vrai que si on regarde tout ça, les oiseaux, on n'a pas assez d'explications. Avec un guide, ça prend tout à fait une autre dimension. Et quel village est-ce que vous nous conseillez dans la région ? Il y a tout un patrimoine, c'est génial. On a El Palmar qui est immanquable, des maisons basses, des barques traditionnelles, la culture du riz, c'est la carte postale de l'Albufera. Et qui dit riz, dit gastronomie. On dit que c'est ici, donc à El Palmar, que la première paella aurait été cuisinée. Bon, c'est pas trop si c'est vrai, c'est faux. En tout cas, il y a plein de bons et de beaux restaurants avec vue sur mer, sur la lagune. On va goûter le arroz à la valenciana, donc la fameuse paella de Valenciennes. Mais il y a aussi d'autres plats typiques qui sont souvent servis. Par exemple, l'arroz ambefesol. Là, c'est une paella aux haricots et aux navets. C'est assez original. Là, il y a aussi un ragoût à base d'anguilles. On a dit qu'il y avait plein d'anguilles et de pommes de terre. Donc, c'est vraiment des choses qui sont absolument délicieuses. Sachant qu'on ne peut pas aller visiter tout ça sans faire un détour par Valence. Oui, c'est vrai que c'est une belle ville. On va y passer forcément. C'est la porte d'entrée de l'Albufera. On va s'y arrêter parce que c'est une ville qui est dynamique, qui est agréable un peu tout au long de l'année. On va la visiter tranquillement à pied, à vélo. D'ailleurs, elle a été élue l'année dernière, il y a 2 ans, en 2024, capitale verte européenne. Il y a une cathédrale absolument assez incroyable, mais aussi la Longe de la Seda, qui est un chef-d'œuvre gothique qui date du 15e siècle. C'est la halle de la soie où les commerçants venaient vendre les matières précieuses. Et puis, ce qui c'est assez impressionnant à Valencia, c'est qu'on a une alternance entre passé et futur, puisqu'il y a une cité des
des arts et des sciences. Et cette cité, elle est composée de 6 structures qui datent un peu maintenant, mais qui restent futuristes. Moi, j'adore. Notamment, il y a le musée des sciences Principe et Felipe qui rappelle un squelette du dinosaure. L'hémisphérique qui a l'apparence d'un grand œil humain. Ça semble ne pas avoir vieilli. C'est vraiment à voir. En tout cas, ces séjours à Valencia, dans le parc de l'Albufera, c'est vraiment l'assurance d'en prendre plein les yeux et d'un point de vue naturel, mais aussi patrimonial. Donc, c'est vraiment la recommandation petit futé pour ce printemps. Merci beaucoup, mon cher Stéphane. Merci, Maxime.